Dernier coup de feu tiré, nos chances de s'en sortir sont quasiment nulles. Je suis désolé. On peut pas les laisser. On n'a pas le choix. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle nous allons aujourd'hui parler du film 13 jours, 13 nuits, qui est un film réalisé par Martin Bourboulon, qui est sorti le 27 juin 2025 et qui a pour durée 1h52. Petite précision, c'est produit par Chapter 2, qui est le producteur, c'est Dimitri Rassam, qui a notamment produit Le Comte de Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, Les Trois Mousquetaires étant par ailleurs la partie 1, partie 2, réalisée par Martin Bourboulon, qui est aussi le réalisateur de Eiffel. Je sais pas si j'en ai déjà parlé de Eiffel, je m'en souviens plus. Par contre, des Trois Mousquetaires, j'en ai déjà parlé au tout début de chaîne. Alors, c'est avec au casting, pardon, j'ai oublié le casting, avec Rochdi Zem et notamment Lina Koudry pour les deux plus connus. Pour les notes hallucinées, comme d'habitude, nous avons pour la presse 3 et pour les spectateurs la note de 4, tout ça sur 5. Et pour moi, ce sera 8 sur 10. Écoutez, j'ai passé un très très bon moment. Avant d'entrer, comme d'habitude, hein, je m'embrouille un petit peu. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet, on va parler de l'histoire du film. C'est une histoire vraie. Si je me trompe pas, c'est adapté d'un roman qui a été écrit, j'imagine, par le personnage principal. Je n'ai plus son nom entier, donc je ne vais pas le dire, car je ne sais plus. Il s'affiche ici. Nickel. Alors, il me semble que ça s'est passé en... Ah, j'ai plus la date exacte, mais c'est 2020-2021, un truc comme ça. C'est quand les forces américaines, les troupes, soldats américains, quittent le territoire afghan, donc l'Afghanistan, Kaboul, enfin la capitale, là où les talibans reprennent le pouvoir. Les talibans, si jamais vous n'avez pas suivi l'actualité, sont actuellement toujours au pouvoir en Afghanistan. Concernant les droits des femmes qui sont inexistants, littéralement, de pire en pire. Maintenant, on a carrément le droit c'est carrément inscrit dans la loi, on a le droit de frapper sa conjointe. C'est légal. C'est légalisé, c'est dans la loi, c'est comme ça. Voilà. Et alors, je vais en parler dans le film parce qu'il y a un truc qui m'ennuie un petit peu. Je vais d'abord vite fait reparler de l'histoire. Donc l'histoire de ce film, c'est une histoire avérée. Ça se passe à l'ambassade française quand les soldats américains quittent le territoire. Il faut évacuer l'ambassade française et donc les ressortissants français. Et c'est là où ça devient compliqué parce que les talibans font des barrages et le temps est compté puisque les soldats, les troupes américaines sont sur le point de partir. On fait évacuer les ambassades, mais bon, il y a un moment donné où forcément le temps est contre vous. Globalement, c'est un petit peu ça. Ça se passe. Alors, 13 jours, 13 nuits, pour être tout à fait transparent. Je vois pas du tout 13 jours, 13 nuits passer dans le film. À la limite, 2-3 nuits, mais c'est très particulier. J'ai pas l'impression d'avoir vu 13 jours, 13 nuits. Alors, bien sûr, c'est au total 13 jours tout court, mais j'ai vraiment pas l'impression d'avoir vu passer autant de temps. Je sais pas si le titre. Le titre évoque 13 jours, moi je vois pas de 13 jours en tout cas dans le film. Il y a plusieurs faits réels, oui c'est une histoire réelle, inspirée en tout cas de la réalité. Donc on suit un personnage principal qui est le commandant de l'ambassade française à Kaboul, dont je vous ai montré le nom tout à l'heure, qui est donc interprété par Rochdi Zem, qui est super. Alors vraiment, dans ce rôle, il est fantastique. Je crois que je le connaissais, je l'ai déjà vu quelque part cet acteur. Alors Lina Koudry, on l'a déjà vu dans des films, notamment Les Trois Mousquetaires, en fait, tout simplement. J'avais pas besoin d'aller plus loin. Elle a joué aussi en novembre par Cédric Jiménez. Donc Lina Koudry, on est habitué. C'est une bonne actrice et elle est effectivement très bonne aussi dans ce film. Il y a une journaliste aussi, j'ai pas son nom, qui parle en anglais dans le film. Alors, qu'est-ce que je peux dire à part le casting ? Je peux vous dire que le film est quand même très immersif en termes de réalisation. L'immersion est quand même assez présente. T'as souvent des plans très rapprochés à côté des personnages, notamment du
commandant. T'es très proche de lui, tu vis la situation avec lui. Quand il y a des péripéties, tu les suis directement avec lui, tu vas pas voir quelqu'un d'autre. Et j'aime beaucoup ça, t'es vraiment dans l'immersion, t'es à côté du personnage et tu vis tout ce qui se passe avec lui, la scène qui se passe avec lui. C'est pour ça que j'ai pas du tout le sentiment qui est 13 jours, 13 nuits. Pour moi, c'est le jour, tu passes à la nuit, t'as limite un autre jour qui se déroule et après t'as une dernière nuit. Pour moi, c'est juste ça, c'est pas 13 jours, 13 nuits. Encore une fois, je vous dis, le titre, pour moi, me paraît bien plus long que le ressenti dans le film. Et d'ailleurs, le film dure 1h52. Il y a peut-être des scènes... Non, j'ai même pas l'impression qu'il y ait des scènes un peu longues. Donc, en fait, ça passe très très bien. Au niveau rythme, c'est très bien rythmé. L'immersion... Alors, l'immersion, ça participe aussi au décor. Les décors sont vraiment bien faits. Il me semble que ça a été tourné au Maroc, si je me trompe pas. Et en tout cas, t'as vraiment l'impression d'être à Kaboul. T'as vraiment l'impression d'y être. Et c'est très bien reproduit. Même tout ce qui se passe avec l'ambassade au tout début, quand ils sont en train de détruire tout, parce que forcément les talibans vont avoir accès à des informations dont ils ne sont pas censés avoir ces informations compliquées. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. En termes d'immersion, on le suit vraiment sur toutes les étapes. Alors, j'aurais dit parfois un peu cliché sur les... pas que sur les talibans, même sur la journaliste. Il y a une journaliste dans le film qui peut-être en fait un peu trop parfois, mais en même temps c'est très réaliste, donc je peux pas dire que c'est un défaut, très clairement. C'est juste que parfois c'est peut-être un chouïa trop boosté, trop poussé, mais sinon ça passe. C'est très réaliste, donc ça passe. Alors du coup là j'ai quand même un gros problème sur ce film. C'est que à la fin du film, t'as des écriteaux qui t'expliquent ce qui se passe pour les femmes actuellement à Kaboul. Pas que à Kaboul d'ailleurs, en Afghanistan. Et en fait, ça me saoule un peu parce qu'ils t'expliquent ce qui se passe, mais ils en parlent pas trop dans le film. Ça me paraît quand même assez évident. C'est quand tu parles de l'Afghanistan aujourd'hui, c'est quand même le seul truc que qui te vient en tête, en fait, c'est ce qui se passe pour les femmes en Afghanistan. Pas que d'ailleurs, mais en l'occurrence c'est l'Afghanistan. Et tu n'en parles pas dans ton film. C'est quand même bizarre. Donc écoutez, je veux bien qu'on retrace ce qui s'est passé à l'ambassade française, mais il y a un moment donné, si tu l'écris même à la fin de ton film, c'est que vraiment, voilà, ça fait partie de ton sujet. Donc c'est dommage qu'on l'ait pas traité davantage dans le film, parce qu'honnêtement, il y a des petits regards, il y a des petits jugements, tu vois, mais c'est que dans les regards, il n'y a pas plus de choses. Hein. Donc je suis un peu déçu à ce niveau-là, qu'on n'en ait pas beaucoup plus parlé, parce que c'est quand même, voilà, c'est important. Un petit point négatif là-dessus. Pour finir, je dirais que le film passe très vite. T'as pas le temps de t'ennuyer parce que l'immersion en termes de réalisation, elle est bien présente. La réal n'est pas aussi, dans Les Trois Mousquetaires, la réalisation était un peu plus marquée du fait de, par exemple, quand il y a les scènes de bataille, de combat, scènes d'action tout simplement, c'était des plans séquences. Voilà, donc même si certains disent que c'est facile à faire des plans séquences, ça reste marqué dans la réalisation. Là, il n'y a pas grand-chose de très marqué. Il y a des plans zénithaux qui sont intéressants, il y a des panoramas qui sont intéressants aussi. Il y a des choses qui font très réaliste, à l'impression d'être à Kaboul directement. Donc c'est très bien foutu là-dessus. Voilà. Donc l'immersion, je dirais vraiment que c'est le maître mot de ce film, qui est parfaitement réussi. Et c'est ce qui fait aussi que je mets un bon 8 sur 10 à ce film, que j'ai très envie de revoir. Voilà, pour être tout à fait transparent. Je vais suivre Martin Bourboulon parce que je commence plutôt à apprécier ce qu'il fait. Et je l'ai déjà dit, mais le producteur que je vais suivre vraiment à chaque film, c'est Dimitri Rassam, parce que tous ses films jusqu'à présent, je les ai appréciés. Voilà, tous les films qu'il a produits, en tout cas. Voilà ce que j'avais à dire pour ce film. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci également à toutes celles et ceux qui s'abonnent. Merci à vous pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, bien évidemment. Après, c'est sûr qu'il y a ma tête sur les vidéos. Donc si vous voulez pas voir ma tête, ce que je comprends, voilà, c'est un choix à faire.
Merci d'avoir regardé, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, avis, réaction, portez-vous bien, ciao.